Salut mes petits lapins. Alors, bonjour à tous. On est dimanche, on est tôt le matin. Il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Et on attaque donc de faire notre douche. Enfin. Parce que vous savez que depuis qu'on est installé dans la maison, et puis même depuis qu'on est ici, eh bien on se lave au lavabo, donc avec un gant, tout ça. Et là, eh bien, on a acheté les matériaux pour faire notre douche. Et donc j'avais envie de te montrer ça, bon voilà, c'est histoire d'eux quoi. Et donc je t'explique rapidement, donc on avait posé un receveur de douche avec Agnès. Donc ça, c'était un que j'avais acheté d'occasion. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête pour la douche, hein. J'avais pas envie de passer énormément de temps pour la faire. Et j'avais pas non plus envie de faire un truc qui pourrait générer des problèmes. Donc je suis allé au plus simple, donc j'ai acheté un receveur tout prêt, comme ça d'occasion. Donc en fait on l'a simplement collé au sol. Il y avait un peu de cale à faire, enfin bref, je te passe les détails. Et donc là maintenant, comment on va procéder? On va procéder au plus simple, c'est-à-dire je ne fais pas de carrelage, parce que j'avais pas envie de m'emmerder. J'en ai encore jamais fait, donc j'avais pas envie en fait de rencontrer de problème, et je voulais aller aussi au plus simple. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord passé donc un primaire d'adhérence et un spec, un film d'étanchéité en fait. C'est une peinture, ça se passe au rouleau. Donc Agnès, donc un primaire, elle a passé un primaire, puis 2 couches d'étanchéité. Ça serait même pas nécessaire, puisque comme vous allez voir, on va poser des panneaux de douche en fait, qui sont eux-mêmes étanches, donc ça n'aurait pas été nécessaire. Normalement ça, c'est dans le cas où on va poser des carreaux. Mais nous, vu qu'on aime bien faire du bon boulot, et ben on s'est dit qu'on allait quand même le mettre, que au cas où, des fois, que les panneaux, il y ait peut-être une infiltration ou je ne sais quoi, et ben on soit protégé quand même derrière. Donc voilà, on a fait ça. Et maintenant, les produits qu'on va utiliser, eh bien, on va utiliser des panneaux de construction Wedi. Ça, c'est des panneaux en fait décoratifs aluminium. Donc là, ce que tu vois, c'est la couche qu'on va coller contre le mur. La finition, c'est un noir brossé. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on met du Wedi? On en met en fait à un seul endroit parce qu'on a un petit... regarde, si tu regardes ici. Donc ici, en fait, on est vraiment à fleur du mur. On a juste un petit joint de dilatation de 3 mm avec une cale, en fait. Et puis après, on est venu poser le receveur contre. Sinon, ça fait des grincements, hein. Et là, comme le mur n'est pas tout à fait d'aplomb, eh ben, tu peux remarquer qu'on a un écart entre le mur et le receveur, hein. Donc du coup, alors, on avait comblé à la mousse P. Mais du coup, eh bien, si on vient poser notre panneau décoratif là, de 3 mm, hein, on va avoir un gros problème là. C'est-à-dire qu'on va avoir un creux on aura encore un creux. Et puis, ça peut générer des fuites. Même si on y foutait un gros joint de silicone dégueulasse, déjà, ça serait moche. Et en plus, ça pourrait générer des fuites. Donc, on vient d'abord coller un panneau d'étanchéité Wedi, qui fait... alors, Wedi, on s'en fout, c'est la marque, mais viens pas me casser les burnes, hein, s'il te plaît, hein, je te fais pas la pub. Et du coup, donc, ce panneau, il fait 1,5 cm, donc il va venir recouvrir cet espace et mourir donc sur le receveur. Voilà, donc si l'eau elle rencontre le panneau, hop, elle va s'écouler contre le panneau et puis ensuite venir sur le receveur et du receveur descendre là où elle doit descendre. Voilà, encore une fois, le panneau Wedi, t'es pas censé mettre une couche d'étanchéité derrière. Mais voilà, c'est un peu... On aime bien, nous, c'est la pignole, on aime bien. Ouais, voilà. Donc, on va te montrer tout ça. Tu verras que c'est pas compliqué. Les panneaux, ils se collent avec une colle du constructeur Wedi, qui est en fait une colle polymère. Voilà. C'est une colle, c'est une colle polymère, donc de la marque du fabricant de panneaux. Comme ça, je suis sûr que j'ai pas de soucis. Et après, les panneaux décoratifs, ils se fixent aussi, encore eux aussi, avec de la colle polymère. Et là, je me suis pas pris la tête. C'est un produit que j'ai déjà testé et qu'on vend là dans le magasin où je travaille. C'est la fixée sans percer de Sader. C'est aussi une colle polymère. J'ai eu l'occasion de la tester. Elle va super bien. Donc voilà. Bon. Et on est parti pour faire ça. Et je vous dis à plus tard. Bisous.
So step into the scene if you're ready to go. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Show us what you got. Are you ready now? Show us what you got. We're gonna show you what we got. We're Indian, so you know we make it hot. Salut les petits lapins. Bon. Salut. Oui. Non, te je peux laisse dire pas bonjour. quand même. Déjà il coupe la parole. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, coupé. Bon, salut. Donc on a fini la pose des parois de douche là, comme vous avez pu voir. Donc ben forcément on va pas la finir aujourd'hui puisqu'il nous reste à recevoir la paroi vitrée et la robinetterie qui doit arriver fin septembre. Donc ben, voilà, donc on l'a fait parce que déjà ça nous libère le garage et puis ce qui est fait n'est plus à faire. Donc ben, la matinée est loin d'être terminée puisqu'il est que 10h, 10h30 là et on va passer ouais c'est ça. C'est bon, Et hein? on s'en fout. On s'en fout les gars. 10h40. Ah 10h42. Et donc on va passer à un truc qui a rien à voir, c'est on va raccorder une cuve IBC de 1000 litres à la cabane de jardin, enfin au poulailler pardon. Voilà, donc on a en fait la personne à qui on a acheté nos volailles, elle avait un plan pour un IBC, donc ça tombait très bien, donc on est retourné lui acheter et la ramener. Donc on va faire ça, là j'ai tout ce qu'il faut. Et puis après on verra cet après-midi si ça flotte pas trop. On va commencer à faire un petit peu de terrassement pour ouais c'est bon. Pour faire un bûcher juste là en fait, puisque le bois est un peu trop loin et puis de toute façon j'ai besoin encore de stockage pour mon bois parce que j'en ai partout la tête. Donc du coup on va faire un truc, mais je vous montrerai, on a déjà fait un autre truc là, enfin, je vais vous montrer tout ça, là. On ira dehors. Voilà, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Sinon juste rapidement, donc cette semaine j'ai repris le travail comme vous le savez. Donc j'ai commencé mardi à 9h et mes horaires ça fait du 9-14 et du 9 midi pardon, 9h midi et 14h 19h. Donc autant vous dire que les journées sont bien remplies et que du coup j'ai pas beaucoup d'heures pour travailler pour moi. Donc ce que je fais c'est que je me lève à 6h le matin et ça me laisse travailler une petite heure avec Agnès. Et le soir on arrive à faire peut-être des trucs un peu mais vite fait quoi. C'est assez vite fait. Bon ça se passe bien. C'est pas stressant du tout, donc moi j'ai mis ça en bien. J'apprends pas mal de choses, surtout sur la technicité des produits, donc ça je suis assez content. Et je peux faire pas mal de récupération, de casse qu'on a. Le patron est super sympa, donc il me permet de récupérer des trucs qui sont complètement invendables. Donc je peux faire un petit peu de récup, donc ça va bien m'arranger la vie. Donc ouais, donc je suis assez satisfait de ce travail. Après je peux pas vous dire c'est qu'une semaine, hein. La semaine c'est toujours extraordinaire le boulot, puis après au bout de 6 mois on en a plein le cul. Donc on verra bien. T'as dit un gros mot. Ouais, ah oui, alors par contre question langage, putain, voilà justement. Question langage, c'est chaud pour moi parce que là du coup les gars je les tutoie, je dis putain, merde, en fait tu vois tu peux plus dire non ce produit c'est de la merde. Non il faut dire non ce produit n'est pas adapté à la mise en œuvre que vous exécutez. Tu vois. Donc c'est un petit peu chaud pour moi des fois, il faut que je fasse gaffe à mon langage. De toute façon, vous le savez que je suis très vulgaire et puis c'est vrai que bon, en fait, quand tu 2 ans t'es un petit peu en dehors de la civilisation, tu t'en sauvages un petit peu quoi. Et donc là, le retour, il faut être un petit peu plus voilà, poli et puis faire attention un peu à ce qu'on dit. Bon, sinon toi Agnès, vite fait là, le boulot, la reprise, qu'est-ce qu'on a pensé? Bah moi écoute, ça va pour le moment, je me sens pas trop seule parce que c'est un peu ce dont on avait peur aussi, que je me trouve un petit peu toute seule, mais bon de toute façon si je me sens seule je peux toujours aller voir des copains à côté. Et puis par contre c'est un peu plus long de travailler toute seule et
Du coup, faut que j'arrive à me motiver un peu toute seule, quoi. Ce qui me motive, c'est surtout le fait que, tu vois, une fois qu'Alexis rentre du travail, tu vois, il est content de voir qu'il y a des trucs qui sont faits, quoi. Le maître est satisfait. C'est ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais voilà, c'est ce qui me motive le plus, c'est d'avancer pour nous, parce que sinon, toute seule, c'est quand même assez difficile. Surtout le matin, ça passe très vite, 3 heures. Enfin, je veux dire, il part, c'est même pas 9 heures. Le temps de promener la chienne, de donner à boire aux oies et aux poules, de faire un petit tour de jardin, ouvrir la serre s'il y a besoin, arroser, bref. Le matin, j'y vois pas passer du tout, mais par contre, c'est l'après-midi, quoi. J'ai 5 heures toute seule. Ouais, c'est un peu plus long, quoi. Vers 4h, 4h30, là, je me dis, putain, encore 2 heures, quoi. Mais bon, sinon, voilà, je trouve toujours à m'occuper, hein. J'ai fait plein de bocaux, j'ai fait un petit muret Oui. pour faire la mise en place de la Oui. cuve. T'as fait combien de bocaux de courgettes là? Bocaux de courgettes, j'en ai fait 24. 24. Ouais. Bah, j'ai déjà ramassé plus de 40 kilos de courgettes, là ça arrête pas encore, donc du coup là j'ai fait des soupes. Et les peut-être tomates que qui arrivent aussi? Ouais, les tomates, ça y est, ça commence à mûrir un peu, mais faut qu'elles se dépêchent parce que là, ça fait 2 jours, le matin, ça fait 6 degrés, quoi. Donc, je pense que je vais enlever peut-être les dernières fleurs qui restent pour que... Ça accélère. Ouais, un peu. Voilà. Mais bon, voilà, j'ai fait ça, j'ai déplacé tout le bois pour la mise en place Ouais. du bûcher et tout, Mhm. donc... Mais on va aller dehors là. Enfin, ouais. je pense qu'on va arrêter la vidéo là et on va aller faire un petit tour donc, de ce qu'on a pu faire cette semaine et rapide. Et puis après, on vous laissera parce que la vidéo sera suffisamment longue comme ça. Ouais, je pense. Ouais. Voilà, en tout cas, on espère que vous allez tous très bien et que vos projets avancent comme vous le voulez. Et puis voilà, et puis c'est tout. Ouais. Bon, mais Ouais. moi je vous reprends tout de suite en fait pour. Bon, mais tu vois que le temps est morose, maussade, triste, gris. Bref. Voilà, donc là tu vois, c'est ce qu'on a fait dans la semaine. Donc tous les matins, on en a mis un petit bout. Pourquoi? Parce que déjà en fait les poules passaient à travers en fait les maillons et aussi parce que la chienne s'intéresse un peu trop près aux volailles, elle est un peu excitée de la vie. Donc ouais, elle nous en a chargé une, elle lui a bouffé le cul, laisse tomber. Elle a bouffé le cul d'Alicia. Oui, parce que je vais vous donner le nom des poules, ça va vous amuser à un moment. Bref, du coup voilà, donc on a mis un grillage à volière, on a doublé sur toute la circonférence. Donc ça arrête les chiens, ça arrête le chien surtout. Et puis voilà. Allez, je vais te montrer vite fait les volailles. Tiens, regarde. Tu vois la bassine là-bas là? Je sais pas si tu la vois. Une belle bassine. Attends, viens. Ah, chien là, tiens, saloperie. Là. Tu vois, ça c'est de la récup, ça. Ça c'est de la récup de déchetterie. Une belle bassine comme ça. Et je pense que je vais lui faire quelques trous au fond et mettre un peu de pouzzolane et j'en ferai un beau massif que je mette devant la maison. J'aime bien, je trouve ça assez sympa. Enfin bref. Ouais, on récupère plein de trucs. Hein. Toujours. Ah ouais, tiens, mais vite fait, parce qu'il faut que je te montre quand même. C'est trop bien la déchetterie. Enfin, franchement, on en avait déjà parlé dans la vidéo la remorque et je vous disais qu'il fallait être un peu, avoir un peu les yeux partout, être un peu malin quoi. Regardez. Hop. Là, c'est pas beau ça? Là, tu vois, comme ça, je vais me faire un petit Porsche devant la maison et je ferai comme dans les films américains. Je me mettrai avec une binouse et puis le 12 à côté là. Et puis je regarderai le temps passer, comme ça je ferai bien quand je serai vieux. Non mais voilà, j'ai récupéré ça, donc c'est gratuit quoi. Tu mets une petite peinture, puis c'est bon, c'est tout nickel. Bon, enfin bref. Si je te montre tout ce que je récupère, mon pauvre, on n'en a pas fini. Mais du coup, en fait, j'ai des techniques, tu vois, par exemple, des gens qui vont à la déchetterie, des fois, vous me dites, oui, mais nous, on peut pas récupérer, c'est des cinglés et tout. Et en fait, des fois, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a la queue parfois à la déchetterie. Alors du coup, je garde ma voiture comme ça, et puis je remonte la file, et puis je regarde un peu ce que les gens, ils ont dans leur camion, dans leur machin. Comme ça, tu vois, ils n'ont pas jeté, donc voilà, donc là, je peux récupérer à ce moment-là. Donc c'est bien comme ça, tu vois, tu demandes poliment aux gens, fais, bah, ça vous le jetez, moi je vais le récupérer. Enfin, tu vois, il faut toujours s'arranger, quoi, il y a toujours moyen. Ouais, en plus, ils sont contents, tu vois, ça les fait moins attendre. Voilà, et on va rentrer, petite toutoune, oh là là. Alors elle, les volailles, putain, faut pas les laisser. Hein. Regarde, tu vois, Agnès, elle a mis des pierres parce que le dernier coup, elle est passée dessous. Elle est en chopé une, elle l'a défoncé, mon pauvre. On a cru qu'elle l'avait tué sur le coup. Chien de chasse, hein. Chien à plumes, c'est comme ça. Alors voilà.
Putain, ça va durer trop longtemps cette vidéo, c'est pas grave. Donc, Agnès, c'est elle qui a fait le petit bout de bâche, ce petit bout de muret en pierre sèche là, et puis en plus elle monte ça trop bien, ma femme, elle fait ça super génial. Et après, donc là, tu vois, on avait mis la gouttière là-haut, et la gouttière, bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite là, on va la raccorder, ou après manger, on verra, on va la raccorder et la faire tomber là. Oui, Fifi, c'est bon, ça va. Donc comme ça, on aura 1000 litres, parce que ça, il y a quand même de la toiture, hein, on aura 1000 litres, ça servira peut-être à donner un peu à boire aux bêtes, à arroser quand on n'aura plus d'eau là-bas, enfin bon, voilà, c'est de l'eau quoi, hein, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, dans 50 ans, on n'aura plus. Voilà, et donc là, il y a mes petites... donc j'avais refait aussi les... Tu vois, j'avais refait ça. J'avais refait des PVC. Là, tu vois, c'est le principe de Papinoun. Là. Donc c'est des tétines là, donc on voit, hop, elles y vont pas bien en ce moment, donc il faut qu'on voit. Enfin bref, donc l'eau, le grain, et puis mes petites poupoules, ah bah, elles ont mis le poulailler dans un état, il va falloir qu'on le lave. Oh mes poupoules, oh là là. Bon, il y en a une, je sais pas laquelle, mais elle s'appelle Alicia, et le coq c'est Brian. Elles sont pas là, les... Parce qu'il aime bien se pavaner, il aime bien chanter. Alors voilà, on a Brian et Alicia. Après les deux autres, j'aurais pas donné de nom pour l'instant. Et par contre, alors mes oies, par contre, c'est autre chose. Alors encore les poules, tu vois, les prénoms, je m'en fous un peu, mes oies. Ah, mes oies. Ah là là, en fait, on a acheté des poules. Et je sais pas, tu sais, enfin, moi je suis comme un enfant avec ça quoi. Déjà j'étais content, j'avais mes poules et tout, j'étais comme un gosse. Ah, putain, ça commence à ressembler à une ferme. Oh là là, ça fait du bruit. Oh, c'était enfin, comme un gamin quoi. Là vraiment, là j'étais en mode, tu sais, le mec qui découvre la nature quoi. Là j'étais heureux, mais comme un pape quoi. Et après je dis, ah putain, je veux des oies, j'aime bien les oies parce que je me rappelais, tu sais, ouais, mon voisin il en a. Et un soir on avait bu l'apéro chez eux quoi. Et puis bon, j'avais quelques canons dans le nez et tout, puis il fallait que j'aille pisser, tu sais comment ça fait la bière, à un moment faut vilanger quoi. Et et donc du coup je vais dans ces toilettes et tout, et puis bon je m'aperçois qu'il est en toilette sèche, je me dis oh, ça m'emmerde quand même de pisser dedans et tout, bon tu sais, moi je sais ce que c'est quoi. Donc je dis allez je vais pisser dehors. Je sors mon pauvre, je tombe contre les deux oies là, et puis elles reculaient pas ces garçons, tu sais elles sifflaient et tout, oh là là, j'essayais de leur faire peur mais elles avançaient sur moi, putain elles m'ont fait rentrer dans la baraque, il a fallu que je me fasse escorter pour les pisser oh. Alors je me suis dit ça c'est un bon plan, ça j'aime bien, c'est de la carne, ça en veut ça. Alors du coup je voulais des oies, alors je cherche à côté de chez moi, il y a un monsieur qui en vendait, il en vendait 2 couples. Bon, j'en ai pris qu'un seul, mais je te cache pas, j'aurais bien tout pris, moi. Ouais, Et regarde qu'ils sont pas beaux là-bas. Regarde. Alors là, tu vois mon mâle, donc c'est celui de droite, c'est le plus gros, c'est Clovis. Et l'autre, ma petite oie, c'est Clotilde. Mais ils sont beaux, qu'est-ce que j'aime ça. Regarde ça, c'est pas magnifique. Même moi, je suis comme un enfant, hein, un jour de Noël. Hein. Oh là là, ils sont magnifiques. Mais ils sont un peu fuyants, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Mais c'est magnifique, t'arrives le soir, tu vois ça, là, c'est beau, c'est beau. Et là, donc, il y a mon coq, là, à droite, là, petit. Alors, il est tout jeune, lui. Et la race, c'est les Sussex. Voilà. on a pris plus jeune que les poules. Ouais, il est plus jeune, un peu plus jeune que les poules. Mais après, il va donner, là, mon petit Brian, là. Hein? Il va en culbuter, là, de la salope. Hein? Bref. Alors, après, on a fait ça aussi, il n'y a pas très longtemps, avec Agnès, juste après, le week-end avant que je reprenne le boulot. Donc en fait là tu vois, on a fait un petit abri comme je t'avais expliqué dans une dernière vidéo. Donc on a mis une sablière, et puis après bon bah, tu vois bien comment c'est fait. Et là en fait c'est des éléments de piliers que j'ai remplis de béton. Donc il y en a un en dessous puis un dessus et voilà quoi, hein, c'est tout. Ça c'est les pannes du lavoir que j'ai récupéré, donc j'en ai fait des poteaux. Enfin bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Après chevronnage, contre-chevronnage, et les tôles dessus, et puis en avant. Alors normalement je devais, comme je t'expliquais, mettre mon grain et ma paille, mais ça m'arrange bien de mettre mon tracteur ici. Donc là tu vois je vais fermer en douglas, et puis ça me fera à mon avis un garage pour le tracteur. Je vais monter des étagères, parce que j'ai pas mal de matériel en fait pour l'élevage qu'il faut que je transfère ici. Et on va chercher les cages à lapins demain après-midi. Et en attendant, alors là j'en cherche normalement 6. Et je pense que du coup je vais laisser mon grain et ma paille là, dans cet espace. Parce que je commence doucement, tu vois, je me prends pas une basse-cour entière parce que j'y connais rien, donc j'ai pas envie de faire de la merde. Donc tu vois, je prends élément par élément, et les lapins c'est pareil, je les prends petit à petit. Donc là déjà 6 cages, ça va me permettre de faire quelques trucs. Après s'il en faut un peu plus, j'en mettrai un peu plus. Mais tu vois, c'est comme la musculation quoi, c'est tout doucement, tu vois, tu commences par 2 entraînements, 3 entraînements, et puis après bon, tu y vas toute la semaine. Mais il faut y aller progressif quoi. Hop, et là, donc, ben là pour l'instant il n'y a rien qui a changé, mais c'est juste pour te montrer. Donc là en fait l'éleveur là, à qui on a acheté, là il est super sympa. Bon, et donc il vendait le grain en sac et de la paille à 2,50 € pièce. Donc du coup ben, j'ai acheté je sais plus 100 ou 200 kg de grain, je sais plus, enfin bref, et de la paille. Donc là pour l'instant j'y stocke là, il faut que j'y range un peu mieux, mais je pense que ça va rester mon stockage en même temps que ma partie élevage des lapins.
dans un premier temps. Après, on verra. Mais pour l'instant, je vais m'organiser comme ça. Et ouais, la place, ça manque toujours. La place, c'est un truc de fou. Et là carrément, il faut. Là, je suis en train de réfléchir à monter limite un grand garage, un hangar au Saturbois, j'en sais rien. Parce que je vais récupérer beaucoup de choses et en fait, il me faut beaucoup de place, beaucoup de place. Et enfin, voilà. Ah ouais, la place, ça manquera toujours. Hein. Toujours. Parce que on récupère tout, donc voilà quoi. Et voilà, et bien c'est tout. Hein. C'est tout pour l'extérieur. Bah si, la volière finie aussi. La volière terminée. Puis voilà quoi, hein, c'est tout. Hein. C'est déjà bien. Hein. Voilà. Bon, mais nous on va monter cet IBC. Bon, je te fais pas une vidéo sur comment coller une gouttière et tout, t'es pas con, ça va quoi. Hein, t'as pas besoin d'être tuto pour ça quand même. Hein, voilà. Allez, je te fais des bisous, on te fait des bisous et on te dit à très bientôt. Allez, ciao.